Pasteur Lord Lumbo. Lord Lumbo est un chantre, écrivain et visionnaire de Lord Lumbo Ministries. Né en 1989, il se donne à Dieu à l'âge de 10 ans et après des études brillantes en médecine, il décide de se consacrer pleinement à son appel pastoral. C'est aux États-Unis qu'il se formera à la théologie avant de revenir servir au centre missionnaire Philadelphie. Connu pour sa chanson à succès Emmanuel, il est une figure influente de la famille Philadelphie et a collaboré avec de grands artistes gospel contemporains. En 2016, il publie son ouvrage Les Ténèbres de Dieu et relance également sa carrière musicale. Aujourd'hui, il continue à servir le Seigneur avec zèle et passion au travers de ses différents dons. Il est marié à Eunice Dallo Lumbo et ont ensemble 2 enfants. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur pour le pasteur Lord Lumbo? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus très fort? On peut mieux faire que ça. Merci Jésus. Gloire à Dieu, on peut se rasseoir, merci. Je bénis Dieu pour ce temps qu'il nous donne, l'opportunité de le servir à nouveau. Ici au Sénégal, à Dakar, dans le cadre de Dallo Ministries. Et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il me fait d'être de la partie. Nous sommes venus avec le prophète Jérémie au mois d'avril, envoyé par Dallo Ministries pour un peu préparer ces moments, prendre les informations nécessaires. Et nous bénissons Dieu que ce projet devienne donc une réalité. J'aimerais, avant d'aller plus loin, dire un très grand merci à mon père spirituel, à mes parents spirituels, l'apôtre Roland Dallo et le pasteur Viviane Dallo. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour eux? Je suis venu à Dakar la première fois en 2015, envoyé par l'apôtre Roland Dallo, parce qu'il était venu quelques mois avant et il a demandé à ce que je puisse aller, selon l'accord qu'il avait avec le pasteur Félix, pour venir aider l'église ici. Et donc, depuis ce temps-là, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui 2024, je reviens assez fréquemment à Dakar. Comme l'a dit le pasteur Félix tout à l'heure, il y a des années où je reviens même 2, 3 fois, et plusieurs fois, je suis passé d'une année à une autre ici à Dakar, et souvent ici sur cette chaire en train de prêcher. Et je bénis vraiment Dieu pour des pères comme l'apôtre Dallo qui peuvent ouvrir des chemins pour les fils afin de les aider à exploser dans le ministère. Merci infiniment. J'aimerais aussi bénir Dieu pour un homme qui est aussi pour moi un père, une figure paternelle et qui m'a accueilli ici à Dakar. Et les 2 premières fois d'ailleurs, pour moi c'était exceptionnel. À l'époque, je me souviens quand je viens, je suis célibataire, sans enfant. En 2015, il m'accueille, il me laisse son église pendant 45 jours, exactement, 1 mois et demi. J'ai servi en 2016, il a fait encore plus fort. Il m'a laissé son église pendant 3 mois, pendant qu'il était à Lomé, si je ne me trompe pas, pour finir une formation. Et pendant 3 mois, on va dire les termes, j'ai pratiquement dirigé l'église. Dans les enseignements, même dans les réunions avec le conseil, et vraiment, mon ministère pastoral a pris sens ici à Dakar, à Bethel. Et j'aimerais vous m'aider à célébrer le pasteur Félix Ndiaye. Est-ce que les enfants de Bethel peuvent faire mieux que ça? Et Maman Mado. Gloire à Dieu. Et à chaque fois que nous venons, il nous renouvelle toujours sa confiance. Et la dernière fois, il m'a même permis d'emmener quelques serviteurs de Dieu aussi ici. Et il m'a dit, moi, tu fais le programme. On fait un séminaire, choisis le thème, fais le programme, fais tout. Et on avance. Merci, papa, pour la marque de confiance. Merci, maman Mado aussi.
Seigneur, bénis ta parole ce soir, alors que tu me donnes la lourde charge d'introduire ces moments. Je te prie, Père, que tu me donnes aussi les paroles qu'il faut, la sagesse qu'il faut, afin d'enseigner ta parole avec autorité, mais aussi avec humilité. S'il te plaît, fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Le thème qui m'a été donné par mon père, l'apôtre Dallo, c'est ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils. Le thème est sous une forme de négation. Ne doit jamais, ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils. Il n'est jamais aisé pour un enfant de parler à un père, surtout quand ce n'est pas dans le sens de l'encenser. Je dois avouer qu'il est plus facile de parler à un père pour lui faire des éloges que de lui parler pour lui faire des reproches. Surtout dans nos cultures africaines où les pères ont toujours raison. D'autant plus que le thème qui m'est donné porte une connotation, je disais, négative. En effet, ce n'est pas ce qu'un père doit faire à un fils, mais c'est ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils. Ce thème, à première lecture, est dans un sens de reproche ou de recadrage, entre guillemets, voire même d'interdiction. C'est comme si ce soir, Papa Dallo voulait me piéger. J'aurais préféré être à la place du pasteur Mehdi qui va passer tout à l'heure, parce que lui va parler de ce qu'un fils ne doit jamais faire à un père. Ça aurait été plus facile pour moi d'attaquer les fils que d'attaquer les pères. Je comprends mieux aujourd'hui, quand je préparais ce thème, il y avait ce sentiment qui montait dans mon cœur, les paroles pleines d'émotion d'Éliou, dans Job chapitre 32, au verset 6. La Bible déclare, « Et Éliou, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards, c'est pourquoi j'ai craint et j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. » C'est un peu ça qui m'anime aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai conscience, comme l'a dit le prophète Jérémie tout à l'heure, d'être à ce jour le porte-parole d'une génération. J'ai aussi conscience de l'opportunité unique qui m'est donnée de parler au Père ce soir. Mais je prie que l'Esprit de Dieu me donne d'éviter deux extrêmes. Le premier extrême, c'est le silence lâche et coupable. Le deuxième extrême, c'est le manque de tact. 1 Timothée chapitre 5, verset 1, j'ai prié avec ce texte cette nuit. Paul dit à Timothée, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Je prie que ce conseil soit d'application aujourd'hui. Jean chapitre 10, verset 1 à 15, et puis verset 25 à 27. Ça sera sur ce texte que je vais centrer ma réflexion. Jean chapitre 10, verset 1 à 15, et puis verset 25 à 27. La parole de Dieu dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, et j'aime bien ça, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père.
et je donne ma vie pour mes brebis. Versets 25 à 27, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il y a dans cette allégorie du bon berger, dans Jean chapitre 10, des caractéristiques importantes que qu'un père spirituel, un père en général, doit avoir vis-à-vis de son fils ou de ses brebis. Mais avant d'en arriver là et d'aller un tout petit peu en profondeur, laissez-moi travailler. Ce texte, lorsque vous lisez Jean chapitre 10, il fait toujours débat dans les cercles théologiques. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire les forums théologiques. Ce texte fait beaucoup débat, non pas pour raison d'authenticité. Le débat, ce n'est pas que le texte n'est pas authentique. Ce ne sont pas les paroles qui sont dites dans ce texte qui sont remises en cause. Non, rien du tout. Mais le texte fait débat pour question de chronologie. Et je vais m'expliquer. Jean chapitre 10 est placé après Jean chapitre 9, en toute logique. Mais la question qui se pose souvent, c'est est-ce une suite logique ou chronologique de Jean chapitre 9? Beaucoup disent que non. Et l'une des raisons pour lesquelles ils disent que non, c'est parce que dans Jean 9, il est principalement question de la guérison d'un aveugle-né. Et on ne comprend pas pourquoi on passe de la guérison d'un aveugle-né à une allégorie sur le bon berger. On ne voit pas de rapport ni de lien. Peut-être que Jean a juste collé des histoires sans forcément leur donner une suite chronologique. Dans Jean 10, il est question d'un discours sur le bon berger, mais est-ce une suite de Jean 9? La question vaut la peine d'être posée, d'autant plus que les styles d'écriture de ces deux chapitres diffèrent et les règles de leur interprétation diffèrent aussi. Vous allez comprendre où je vous emmène. Jean 9 a un style historique. On raconte une histoire, ou même un style historico-polémique. Par contre, Jean 10 a un style allégorique. C'est une image que Jésus est en train de donner. Comment Jean, qui écrit Jean, l'évangile, passe d'un style historico-polémique à un style allégorique sans transition? Certains théologiens disent que ça ne peut pas être une suite logique. Et cette école qui pense que ce n'est pas une suite logique dit encore plus comme argument, lorsque vous lisez Jean chapitre 10, vous allez vous rendre compte au verset 22. Il est écrit, on peut mettre le verset 22 sur l'écran, il est écrit « On célébrait à Jérusalem », dans Jean 10, « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace ». Comme si le discours de Jésus sur le bon berger a été dit lors de la fête de dédicace. Par contre, la portion allant de Jean chapitre 7 jusqu'à la fin de Jean chapitre 9 est située dans une autre fête et dans un autre temps. La réponse est dans Jean chapitre 7 verset 2 où il est écrit « Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche ». Et entre la fête des tabernacles et la fête de dédicace, il y avait plusieurs mois qui les séparaient. Si Jean 9, qui parle de la guérison de l'aveugle-né, est dans la fête des tabernacles, si Jean 10, qui parle du bon berger, est dans la fête de dédicace, plusieurs disent, c'est placé côte à côte, mais ça ne peut pas être une suite logique. D'autres pensent que c'est une suite logique et même très logique. Et je fais partie de ce nombre qui pense que c'est une suite logique. Je vais le démontrer en 4 points et le 4e point me permettra d'entrer dans mon thème. Et cela va être important parce que de là viendra la première chose qu'un père ne doit jamais faire à un fils. Premier point qui prouve d'ailleurs que Jean 10 est une suite de Jean 9. Permettez-moi pour cet instant de cours. C'est que Jésus a parlé sur le terme « bon berger » 2 fois dans Jean 10. Et c'est séparé par Jean 10, 22. Lorsque vous lisez Jean chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15 qu'on a lu, Jésus est en train de dire qu'il est le bon berger qui s'occupe de ses brebis.
Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est le bon berger qui connaît ses brebis. Et puis le verset 22 arrive, Jean chapitre 10, verset 22. Et quand Jean chapitre 10, 22 arrive, la Bible dit, alors on célébrait à Jérusalem la fête de dédicace. On ne l'a pas dit dans la première portion. On l'a dit à partir du verset 22. Et après le verset 22, lorsqu'on relit le verset 23 jusque dans la suite, Jésus revient sur le même discours du bon berger. Plusieurs théologiens pensent donc que ce discours, Jésus l'a dit plusieurs fois, dans plusieurs situations différentes, et Jean les a simplement collés en un seul chapitre. D'ailleurs, lui-même n'a pas divisé en chapitres, mais il les a collés en une seule portion parce que le thème allait de pair. Donc la première fois du discours de Jean sur le bon berger irait donc de Jean chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 21. Et là, c'est dans la fête des tabernacles. Et à partir du verset 22, dans la fête de dédicace quelques mois plus tard, Jésus revient sur la notion du bon berger. Deuxième argumentaire, et ça c'est l'un des argumentaires les plus solides que j'ai trouvé lorsque je lisais Jean chapitre 10, c'est que la portion qui va du verset 1 au verset 21 de Jean 10, où Jésus parle du fait qu'il est le bon berger, cette portion se conclut par une question au verset 21. Et cette question prouve que nous sommes dans la suite logique. La Bible dit, d'autres disaient, après le discours sur le bon berger, d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Et justement, dans Jean 9, il avait ouvert les yeux d'un aveugle. Et donc, c'est sûrement une suite logique. Après avoir ouvert les yeux de l'aveugle, il parle du discours du bon berger. Et quand il y a eu polémique par rapport à ce discours, les gens de la foule ont dit, mais on vient de voir, il a ouvert les yeux d'un aveugle, il ne peut pas être un démoniaque. La troisième chose, troisième argumentaire solide, c'est que quand Jean, l'apôtre Jean, veut séparer des événements, quand il veut montrer que tel événement n'a pas lieu au même moment que tel autre événement, il utilise généralement une expression de temps, une notion de temps, et généralement il le dit après cela. Dans Jean chapitre 5, verset 1 par exemple, la Bible dit, c'est Jean qui parle, il dit après cela, comme pour dire ce qui vient dans Jean 4 est séparé de ce qui vient dans Jean 5, soit par des jours, soit par des semaines, soit par des mois et parfois même par des années. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et Jean chapitre 6, verset 1, il le dit encore. Il dit dans Jean 6, 1, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer. Il y a toujours cette locution, après cela. Dans Jean chapitre 7, verset 1, il le dit encore. Il dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée. Mais dans Jean chapitre 10, verset 1, il ne dit pas après cela. Regardez comment Jean 10, 1 commence. La Bible dit, en vérité, je vous le dis. Comme si c'est un flot qui continue. Il n'y a pas de distance. C'est la même idée de Jean 9 qui continue dans Jean 10. Quatrième argumentaire, et c'est de là que je vais tirer mon premier point ce soir, qui va me permettre justement de commencer à parler à mes chers pères. Quatrième argumentaire, c'est ce qu'on appelle la force du contexte. Lorsqu'on analyse minutieusement et clairement le discours du Christ dans Jean chapitre 10, dans le contexte, on se rend compte qu'il y a un lien avec le chapitre précédent, car il expose deux manières de faire qu'il est en train de contraster dans le chapitre 9. Dans le chapitre 9, il y a un aveugle-né qui est traité différemment par deux types de personnes. Les pharisiens traitent l'aveugle-né d'une certaine manière. Jésus traite l'aveugle-né d'une autre manière. Et c'est pour cela qu'à la suite de ça, il donne le discours sur le bon berger. Il dit, les mercenaires, et là il parle des pharisiens, ils ne sont pas en peine des brebis. Et la brebis dont il parle ici dans Jean 10, c'est l'aveugle-né. D'abord, et par extension, nous tous. Il dit, ils ne sont pas en peine des brebis. Ils chassent les brebis comme les pharisiens ont chassé l'aveugle-né. Ils ne sont pas en peine des brebis, mais il dit, mais le bon berger.
Il dit le bon berger, c'est celui-là qui est en peine des brebis. Et il donne même sa vie. Il ne veut pas qu'une seule brebis se perde. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus ne veut pas qu'une seule brebis se perde. Et donc c'est une suite logique. Les pharisiens ici, qu'il appelle mercenaires dans Jean 10, sont des images des faux pères. Le berger qui est en peine des brebis, c'est une image d'un vrai père. Et la brebis, c'est le fils ou la fille qui doit être traité à la manière du bon berger. Donne-moi un amen et j'avance. La question que le Seigneur m'a demandé de nous poser aujourd'hui, poser à nos pères, avant de donner mon premier point, cher père, j'allais dire êtes-vous, mais je préfère le personnaliser. Es-tu un vrai père ou un mercenaire? C'est une question rhétorique, hein? Pas besoin d'une réponse. Ce qu'un père ne doit pas, jamais d'ailleurs, l'apôtre a dit jamais, ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils, dans le contexte de Jean 10, par rapport à la brebis qu'on a chassée, et que Jésus est allé retrouver après qu'on l'a chassée. Et Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils, premièrement noté, un père ne doit jamais mettre le système avant l'individu. Jamais. Jamais. Un père, un vrai père, ne doit jamais mettre le système avant l'individu. Les pharisiens étaient attachés à leur tradition, attachés à leurs coutumes, attachés à leur système. J'aimerais le dire, ils s'en foutent, permettez-moi le terme, du salut de l'aveugle-né. Ils le chassent comme pour dire, on le livre à Satan même. Va-t'en loin de la communauté, va-t'en loin de la synagogue. Mais Jésus est venu vers l'individu parce que Jésus a le cœur qui bat pour les fils et non d'abord pour les traditions. Oh my goodness. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce soir? Jean chapitre 9, versets 34 à 35, la parole de Dieu dit ceci. Ils lui répondirent, les pharisiens répondent à l'aveugle-né, à la brebis. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent, c'est fort. La Bible dit, ils le chassèrent. La Bible dit, Jésus apprit qu'il avait été chassé et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Le terme « ils le chassèrent », William Hendrickson dit que le terme « ils le chassèrent », c'est dans le sens de « ils l'excommunièrent ». Le contexte le montre au verset 22 de Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 22, la Bible déclare « Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ, il serait excommunié, il serait exclu de la synagogue. Et quand l'aveugle-né les a challengés pour leur montrer qu'il n'est pas un pécheur, ça doit être le Fils de Dieu, la Bible dit, ils le chassèrent dans le contexte, ils l'ont banni de la synagogue. Ils l'ont excommunié. Est-ce que je peux avancer? Ils l'ont mis dehors. Parce que pour eux, ils mettaient leur tradition avant les individus. Pourquoi ils mettaient leur tradition avant les individus? Le verset 14 et 16 de Jean 9 le dit. La Bible déclare, or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Verset 16, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un pécheur peut-il faire de tels miracles? Pour eux, ils n'arrivent même pas à voir la joie que Jésus a apportée à une vie par la guérison. Ils n'arrivent pas à voir le salut que Jésus a apporté à un cœur. Ce qui intéresse les faux pères, c'est leur tradition, virgule, leur coutume, virgule, leur système, virgule, le respect du sabbat.
Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Jésus développe. Il développe pour montrer que le système ne peut pas être mis en avant par rapport à l'individu. C'est l'individu qui fait le système. Marc 2, 23 à 28 dit, « Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. » Verset 24. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Verset 25. Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Verset 26. Comment il entra dans la maison et tout, verset 27. La parole dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donne-moi un amen et j'avance. Est-ce que je peux parler au Père? Est-ce qu'un fils peut m'encourager à parler au Père? Cher Père, j'aimerais nous dire, l'Église a détruit beaucoup de ses fils parce qu'elle a mis le système avant les individus. Les pères ont détruit beaucoup de leurs enfants parce qu'ils ont plus mis l'accent sur les communautés, les temples, les bâtiments, les projets et non sur les humains. Ils sont prêts, les faux pères, à sacrifier le salut d'une âme pour laquelle Christ est mort sur la croix dans le but de sauver la réputation de l'Église. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Jésus n'est pas mort pour nos communautés. Jésus est mort pour les membres de nos communautés. Jésus n'est pas mort pour le catholicisme. Jésus n'est pas mort pour les assemblées de Dieu. Jésus est mort pour ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais parler au Père. Père, ne mettez pas le système avant les individus. Est-ce que je peux avancer? Il ne me reste pas beaucoup de temps, je peux avancer. Dans les projets d'un vrai père, ce sont les fils qui doivent être au centre. Dans les projets d'un vrai père, ce sont les fils qui doivent être au centre. Dans les projets de Dieu, c'est l'homme qui est au centre. Quand le système a rejeté l'aveugle-né, Jésus, en bon père, est allé le rencontrer dans une avenue. Oh, j'aimerais dire à un fils, tu peux être rejeté par le système, mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es jamais rejeté par le Dieu qui a créé. La Bible dit, oh mon Dieu, Jésus, on peut mettre sur l'écran, j'aimerais expliquer quelque chose, versets 35 à 38 de Jean chapitre 9, rapidement. Vous allez voir les intérêts de Jésus. Oh, et ça devrait être les intérêts d'un vrai père par rapport à un fils. La Bible dit, Jésus a appris qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré, il lui pose une question. Crois-tu au Fils de Dieu? Parce que le système peut tuer la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'existe pas de système parfait. Il n'existe pas d'église parfaite. Et parfois le système peut tuer la foi. Beaucoup de gens ont cru en Jésus et ont perdu la foi dans l'église. Et ils ont été chassés en dehors de l'église et ils sont devenus pires que des païens. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut rencontrer un fils ce soir et il lui pose la question, crois-tu au Fils de Dieu? Il aimerait relever la foi de celui qui a arrêté de croire. Premier centre d'intérêt de Jésus, la foi dans le cœur du Fils. La Bible déclare, le Fils répond, verset 36. Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Là, il ne s'agit plus de la foi. Là, il veut avoir une information. Il dit, qui est-il, afin que je croie en lui? Là, il s'agit de la connaissance. Jésus répond, je suis là. Tu l'as vu. C'est celui qui te parle. Quand la foi grandit en connaissance, verset 38, la Bible dit, il se prosterna devant lui. La foi qui grandit en connaissance engendre l'adoration. Est-ce que je peux enseigner ce soir? Il me reste 15 minutes seulement. Est-ce que je peux développer un peu? J'aimerais dire à quelqu'un, à nos chers pères, plusieurs pères pensent simplement à acquérir plus de terre, à construire plus d'immeubles, plutôt que de bâtir des vies
bâtir des fils. Je ne dis pas que bâtir des systèmes forts est mauvais, mais je dis qu'en termes de priorité, les individus passent avant le système. Luc chapitre 5, verset 10, c'est Jésus qui est en train de parler. Et Jésus, quand il parle dans Luc 5, 10, il dit à Pierre, j'aime ce texte parce qu'une fois mon Père spirituel qui est ici présent m'a non seulement interrogé par rapport à ce texte, mais il a aussi pris un engagement vis-à-vis de moi, mais qu'il a toujours honoré d'ailleurs. La Bible déclare, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. D'autres versions disent, désormais je ferai de toi pêcheur d'hommes. Ça dit que tu ne l'es pas encore, mais je vais te bâtir. Je ferai de toi jusqu'à ce que tu deviennes. J'aimerais parler à un père. Qu'as-tu fait des fils que Dieu t'a donnés? La plupart des pères, docteur, c'est que la relation avec les fils, c'est dans un seul sens. Ce que le fils peut lui apporter. Mais le vrai père pense d'abord à ce que lui peut apporter au fils. Il dit, je ferai de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Ça, c'est la première des choses. Excusez-moi, je vais rapidement aller à la deuxième des choses parce que mon temps est en train de passer rapidement. La deuxième des choses qu'un père ne doit jamais faire à son fils. Jamais faire à son fils. Avant de parler de cette deuxième des choses, j'aimerais nous faire remarquer la tension, pas attention, mais tension. La tension dans le discours de Jésus. Pasteur me dit, Jésus, mon Dieu, il est exceptionnel. Et la manière dont il ouvre le discours, et puis il atteint le pic du discours. On dit souvent que c'est le discours du bon berger. Le thème qu'on donne, même dans la plupart de nos Bibles, quand Jean 10 commence, on met le bon berger. Mais avant d'arriver au bon berger, j'aimerais nous montrer que le bon berger, c'est le pic du discours. Jésus fait d'abord un contraste entre un berger ordinaire et un mercenaire. Il ne parle pas du bon berger au départ. Il parle simplement du berger. Mais après, il arrive, il monte un étage. Il dit, je vais emmener cette histoire à un niveau plus haut. Et il dit, voici ce qu'un berger doit faire. Déjà, par rapport au berger, vous allez lire. Il dit, il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage. Le berger apporte de la provision à sa brebis. Il n'a pas besoin d'être bon berger. Il a seulement besoin d'être un berger. Le berger apporte la provision à sa brebis. C'est tout à fait normal. Et puis il dit encore, le berger, il est en peine de ses brebis, contrairement aux mercenaires. Mais lui, quand il va maintenant au verset 11, il dit, moi, je ne suis pas le berger. Déjà, être le berger, ça garantit beaucoup de choses aux brebis. Mais moi, je suis dans un étage supérieur. Il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger, il donne sa vie. Ça, c'est la première chose. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Mais il donne une deuxième chose qui m'a permis de tirer la deuxième chose qu'un père ne doit jamais faire à son fils. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et au verset 13 à 14, il revient encore sur ça. Il dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Verset 14, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Deuxième chose qu'un père ne doit jamais faire à son fils, un vrai père. Je mets ça négativement. Ne jamais connaître son fils. Un père ne doit jamais le faire. En d'autres termes, un père doit connaître son fils. Il dit, l'une des marques du fait que je suis le bon berger, le bon père, il dit, pasteur Mehdi dit, je connais, my goodness. Ah, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Pasteur, pourquoi c'est important de toutes les choses que tu pouvais dire? Pourquoi tu reviens sur que le père doit connaître son fils? Et c'est une marque du bon berger. Il dit, le bon berger connaît ses brebis. Frères et sœurs, c'est une grande tristesse que d'être un père et de ne pas connaître ses enfants. Il faut connaître à peu près 5 ou 6 choses. Il faut connaître le potentiel de ses enfants.
connaître les forces de ses enfants, connaître les faiblesses de ses enfants. Je répète, il faut connaître le potentiel de ses enfants. Il faut connaître les forces de ses enfants. Il faut connaître les faiblesses de ses enfants. Il faut connaître les capacités de ses enfants, mais le sommet, il faut surtout connaître la destinée de ses enfants. Le vrai père doit répondre à une question que l'ange a posée à Agar. Dans Genèse chapitre 16, verset 8, la Bible déclare, il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu, c'est les origines. Où vas-tu, c'est la destinée. Un vrai père doit connaître d'où son fils vient et où il va. Pourquoi c'est important de connaître d'où il vient? Parce que d'où il vient peut permettre de comprendre les attitudes d'aujourd'hui. Vous connaissez ce texte de la Bible qui dit « On reconnaît un arbre par ses fruits ». Mais notez, on comprend un arbre par ses racines. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Je veux dire, cher père, les fils que vous avez viennent de différentes cultures, différents backgrounds, qui ont fait qu'ils soient ce qu'ils sont. Et pour certains, ces backgrounds leur ont donné des forces. Et puisqu'aucun système n'est parfait, certaines faiblesses aussi sont venues avec. Mais le père doit connaître. Parce que s'il ne sait pas d'où ils viennent, il ne peut pas savoir où ils vont. Et dit, où vas-tu? Où vas-tu, c'est l'importance pour un père. Et ça, j'aimerais le dire. Dans le sous-point de la connaissance, j'aimerais dire au père, un vrai père ne doit jamais être aveugle. Jamais. Un vrai père ne peut pas être aveugle. Papa, c'est Jésus qui est en train de parler, il dit, dans Luc 6, 39, la Bible dit, il leur dit cette parabole. Il dit, oui, j'ai compris, il me reste 8 minutes, j'ai compris. Ils m'ont mis ça en grand. Il leur dit cette parabole. Good job, good job. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Ici, les deux sont dans un même état, mais ne sont pas dans une même position. Il dit, un aveugle peut-il conduire un aveugle? L'état, c'est qu'ils sont tous deux aveugles. Mais ils ne sont pas dans une même position parce qu'il y a un qui conduit l'autre. C'est-à-dire, malgré qu'ils soient tous aveugles, il y a un qui est leader et un autre est suiveur. Je vais le dire dans le terme de notre conférence, malgré qu'ils soient tous deux aveugles, il y a un qui est père et un autre est fils. Et quand le père est aveugle, il conduit le fils dans un trou. J'aimerais parler à un père et lui dire, un père ne peut pas être aveugle. Un père doit savoir où il conduit son fils. Et quand je réfléchissais sur ça, j'ai retenu 3 cas de figure. 3 cas potentiels de figure en termes de cécité et de conduite. 3 cas de figure. Donc il y a un aveugle leader, le père, il y a un aveugle suiveur, le fils. Et le Seigneur a commencé à me faire comprendre le premier cas. Il dit, dans la nuit pendant que je suis en train de réfléchir, il dit, quand un suiveur est aveugle, ce n'est pas très grave. S'il a un leader, un père qui voit, il peut quand même arriver à destination. Le texte que je vais vous donner, c'est Marc chapitre 8, verset 22. La Bible déclare, on apporta un aveugle vers Jésus et on le pria de le toucher. La Bible dit, Jésus prit l'aveugle, verset 23, Jésus prit l'aveugle et le conduisit hors du village. Donc l'aveugle ne voit pas, mais Jésus voit. Et puisqu'il voit, il peut le conduire à destination. Quand le Père voit, le Fils n'a pas besoin de voir. Je répète, quand le Père voit, le Fils n'a pas besoin de voir. Il n'a qu'à faire confiance au Père qui voit et il arrivera à destination. Je répète, un père ne peut pas être aveugle. Le deuxième cas de figure, Jésus en parle dans ce texte. Quand les deux sont aveugles, qu'est-ce qui se passe? Il y aura un accident de destinée. Parce que tous deux vont tomber dans un trou.
perte. Troisième cas, et ça c'est un cas difficile. Je préfère que le père soit voyant, que le fils soit aveugle. Mais quand c'est le fils qui voit et que le père est aveugle, quand le leader est aveugle alors que le suiveur voit, la tendance, c'est que celui qui ne voit pas persécute celui qui voit. Je vais vous donner un texte biblique. Tout ce que je dis, j'aimerais le prouver. Nombre chapitre 22, versets 32 à 33. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu. Dis avec moi, l'ânesse m'a vu. Dis encore, l'ânesse m'a vu. L'ânesse est censée suivre la direction que lui donne Balaam. Balaam, c'est le père. L'ânesse, c'est l'enfant. Mais l'ânesse a vu pendant que Balaam ne voyait pas. Et la conséquence, c'est que Balaam a frappé l'ânesse parce qu'il pensait que l'ânesse désobéissait. Non, le problème, c'est que tu ne vois pas. Moi, j'ai vu. Est-ce que je peux dire, je n'encourage pas les rébellions parce qu'il y a toujours des conséquences négatives et Dieu frappe les rebelles. Mais est-ce que je peux dire que certains coups que reçoivent certains enfants, ce n'est pas par rébellion, mais c'est parce que le père ne voit pas ce que le fils voit. Et il commence à frapper l'ânesse, mais l'ânesse voit, alors que le père, il ne voit pas. Y a-t-il un Ivoirien ici? Quand un père ne voit pas, c'est une tragédie. Quand sa vision, et certains pères, leurs visions sont limitées à eux-mêmes. Et quand un père a une vision limitée à lui-même, il ne sait pas voir son fils dans 5 ans. Il ne sait pas voir son fils dans 10 ans. Il n'a pas de projet. Et je ne le dis pas parce qu'il est là, mais j'aimerais vous dire, l'apôtre Roland Dello, il y a même des choses, pasteur Mehdi le sait, il y a même des choses que nous on ne voit pas, lui il voit pour nous. Et puis il va te dire, fais ceci, fais cela, et tu avances. C'est-à-dire que le père, pendant que la brebis dort, il va trouver les pâturages. Et puis il revient, il dit à la brebis, c'est là-bas qu'on va aller. Et je ne parle pas seulement d'avoir un don de vision pour rêver et voir ce que ton fils aura, mais j'ai d'avoir un sens de planification, un projet pour l'enfant. Quel est le projet que tu as pour les enfants qui sont autour de toi? Ça fait 5 ans, 10 ans, ils sont au même niveau. Ils n'ont jamais évolué. Il y a un problème de vision de la part du père. Quand un père a une vision limitée à lui-même, il se fatigue et il fatigue les fils qui sont autour de lui. J'aimerais finir, parce que je vois que maman Elsa, sûrement on va me dire, pasteur, il faut descendre. Maman Elsa, je conclus. J'aimerais finir en disant ceci, c'est juste une introduction. Demain, je vais développer quelques 2-3 points et puis on va encore prier pour demain. Mais j'aimerais juste finir en disant quelque chose qui m'a frappé. Je lisais ce texte, j'ai dit, Seigneur, donne-nous des pères comme cela, mais nous aussi quand nous serons pères, Seigneur. Donne-nous d'être comme cela aussi. Mais j'aimerais finir en vous disant une chose. Un père doit connaître aussi, et ça c'est important, le stade de développement de ses enfants. Je vais expliquer. Le stade de développement de ses enfants et avoir la patience parfois de s'adapter à la vitesse de leurs pas. Qu'est-ce que tu veux dire par pasteur? Je répète la phrase et puis je vais l'expliquer. Un père doit connaître aussi le stade de développement de ses enfants et avoir parfois la patience de s'adapter à la vitesse de leurs pas, à la vitesse des pas des enfants. Je vais donner un exemple de Jacob, un père exceptionnel. Il avait ses défauts, Jacob. Mais dans Genèse 33, versets 13 à 14, Jacob nous donne une leçon de leadership. Une caractéristique d'un bon père. La Bible déclare, Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. » J'aime le verset 14, il dit, que mon Seigneur prenne les devants. Il parle à son frère. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi, je suivrai lentement
au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive, mon Seigneur, à Séhir. Les enfants marchent tellement lentement que si on force leur pas, ils vont mourir en chemin. Il dit, allez-y, moi je suis un bon père, je vais marcher à la vitesse des enfants, afin que petit à petit, j'aimerais dire au père, parfois nous n'avons pas la même vitesse. Parfois il est important, il y a des pères qui disent aux enfants, Tambolamang, ouais, marche vite, hein, elle court, hein, mais donne-moi le temps d'apprendre. Marcher à la vitesse de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant grandisse et atteigne un stade de maturation où il peut commencer à courir. Certains fils sont morts en chemin parce qu'on les a trop brusqués. On leur a imposé une vitesse qu'ils ne pouvaient pas suivre. Certains fils sont morts parce qu'avant le temps, on leur a donné des responsabilités qui n'étaient pas de leur ressort. Et d'autres encore, on les a trop rapprochés des pères alors que ce n'était pas leur temps encore. Hein. Parfois, il faut évoluer avec l'enfant à la vitesse de l'enfant. Mais le plus important, c'est qu'il atteigne sa destinée. Que Dieu vous bénisse. Mon temps est passé. Ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils, ce qu'un père ne doit jamais faire à un fils, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh. Quelle entrée en matière! Est-ce que Dakar peut acclamer fortement le Seigneur pour le pasteur Lord? Alors que tu te rediriges ta main droite vers le pasteur, élève ta voix et commence à le bénir. Élève ta voix et bénis-le pour cet exposé qui a été très profond et très riche en révélation. Merci énormément au pasteur Lord. J'aimerais dire à un fils, as-tu bien pris note de ce qui a été dit? Je ne me permettrai pas de m'adresser au père, mais je parlerai à un fils parce que je suis fils aussi. As-tu bien pris note de ce qui a été dit ce soir? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?